Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, nous allons commencer ensemble notre voyage au cœur des secrets de la magie et de la sorcellerie. Cette première vidéo nous permettra de découvrir les fondamentaux, requis pour pratiquer l'art que les initiés appellent la Wicca. Qu'elle soit celtique, alexandrine, verte ou encore edgewitcherienne, la Wicca regroupe un certain nombre de préceptes indispensables à la survie de son utilisateur. Que vous soyez novice ou pratiquant, que vous agissiez seul ou en coven, j'espère que ce voyage à mes côtés vous émerveillera autant qu'il m'enchante au fur et à mesure que mes recherches me poussent plus profondément au cœur de cette religion méconnue. La première chose à prévoir, si vous souhaitez pratiquer la sorcellerie, est un hôtel magique, l'idéal étant une chambre rituelle équipée d'un hôtel permanent totalement consacré à votre art. Il est cependant possible de n'utiliser qu'une partie d'une pièce ou même un meuble de rangement. Vous pourrez dissimuler aux curieux vos grimoires, cristaux et autres outils magiques. Pour ceux qui manquent d'espace, il est même possible d'improviser un hôtel au cœur d'un bois ou d'un jardin, à quelques pas de votre maison. Une pyramide à 4 côtés symbolise le code Wiccan et vous guidera dans l'exercice de vos pratiques magiques. Les côtés de cette pyramide représentent la connaissance, la volonté, l'audace et le silence. La connaissance et le savoir représentent le premier pilier de cette doctrine. Que vous fassiez vos recherches dans de vieux livres poussiéreux aux allures inquiétantes ou directement sur Internet, il est très important de se documenter sur le sort que vous souhaitez jeter et sur les effets de la potion que vous concoctez dans votre chaudron. La magie ne se veut pas une science exacte, et c'est en échangeant vos petits secrets de fabrication avec ceux des autres adeptes que vous progresserez le plus rapidement. La volonté, ou plus simplement le vouloir, seront exploités plus qu'aucune autre force au cours de votre voyage, que ce soit pour rassembler l'énergie nécessaire au succès de vos sorts, ou pour défendre vos convictions face aux sceptiques qui refusent de croire ce qu'ils ne peuvent voir. Enfin, les pensées positives seront une grande part de votre magie, car c'est un art qui nécessite que vous ayez confiance en vous et en votre magie. Comme bien souvent, il est impossible de voir si l'on est incapable de croire. L'audace, aimer prendre des risques et tenter des sorts même s'ils échouent, se remettre en question, apprendre à se connaître vraiment, quitte à faire des découvertes gênantes, puis embrasser l'être que vous êtes supposé devenir. La magie peut modifier votre personnalité et votre vision du monde par ce simple doute. Et si ? Finalement, le silence, quatrième et dernier pilier de notre pyramide. Même si le secret entourant les pratiques magiques était bien plus important dans le passé à cause de la persécution qu'entouraient ses adeptes, la Wicca a encore aujourd'hui des traditions secrètes. Le silence est un rappel permanent à l'humilité et à la discrétion. Un pratiquant ne doit jamais être fier publiquement ou se vanter du succès de ses sorts. La magie silencieuse est souvent considérée comme plus puissante et permet une concentration supérieure en énergie. Les sorciers ont depuis l'ère chrétienne été accusés d'immoralité, pour la simple raison que leurs croyances divergeaient sur un point crucial. Effectivement, pour les adeptes de l'ésotérisme, la terre, ainsi que le corps humain, ne sont ni bons ni mauvais, et encore moins remplis de péchés. Pourtant, la Wicca observe des valeurs strictes et des règles en matière de spiritualité. La première étant, tant que tu ne nuis à personne, fais ce que tu veux. Malgré des abords simplistes, cette règle est de prime importance, car elle ne s'applique pas seulement aux autres, mais aussi à vous-même, à la faune, à la flore et à la terre dans son ensemble. Effectivement, pour les Wiccans, nous faisons partie d'un tout, relié spirituellement, écologiquement et physiquement. Chaque action du sorcier doit donc être pesée en fonction de ses conséquences et guidée par la conscience de son impact. C'est à partir de cette règle qu'il est possible de différencier ce qu'on appelle communément magie noire et magie blanche. En effet, tout ce qui pourrait être nuisible à une autre personne ou s'opposer à son libre arbitre est considéré comme étant relié à la magie noire. Il est important ici de noter que ce n'est pas la magie qui diffère, mais seulement les intentions de la personne l'utilisant qui la catégorise.
Une seconde règle importante est, si ce n'est pour te défendre, méfie-toi du triple retour. Basé sur les mêmes principes que l'idée de karma ou du célèbre proverbe « l'on récolte ce que l'on sème », les sorciers croient que chacun de vos actes vous revienne par 3 fois. Si vous décidez donc de lancer un sort ou d'entreprendre une action malfaisante envers autrui, elle se retournera irrémédiablement contre vous à un moment ou un autre, et cela par 3 fois. De même, si quelqu'un s'en est pris à vous, cette personne subira tôt ou tard 3 fois les conséquences de ses actes. Voilà, chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que cette première approche de la sorcellerie vous aura permis de démystifier un peu cette pratique de plus en plus populaire au sein de notre société qui croit avoir tout vu et tout compris. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.